Nous, on va prendre la direction de Saumur, où se trouve le musée des blindés. Hugo Clément, vous êtes à côté d'un char FT-17 qui a servi pendant la Grande Guerre, et on peut vraiment parler d'une innovation. Oui Marie, je suis à côté d'un char FT-17, le premier char à tourelle de l'histoire, et il est de fabrication française. Il a été construit à partir de 1917 par Renault et distribué aux armées françaises et américaines dans les 6 derniers mois de la guerre, entre mai et novembre 1918. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le char de la victoire. Alors je vais rejoindre tout de suite le lieutenant-colonel Pierre de la Barrère. Bonjour, vous êtes le conservateur du musée des blindés de Saumur qui maintient en état cet engin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce char a été décisif dans la dernière ligne droite de la Grande Guerre? Alors c'est un char d'accompagnement de l'infanterie. Il a pour but de franchir les réseaux de barbelés et de détruire les nids de mitrailleuses. Il a joué un rôle considérable sur le moral des combattants à partir des offensives de 1918 parce qu'il est fiable, quasi invulnérable, les armes anti-chars n'existaient pas, et qu'il a été produit en grande quantité, environ 3100 au moment de l'armistice. Et cela donnait confiance aux soldats et ça lui donnait un moral très fort. Et les Allemands ont raté le coche des chars, eux. Les Allemands ont construit très peu de chars, ils en ont utilisé très peu, sauf ceux qui prenaient chez les Français et les Anglais. Merci beaucoup. Alors, ce char, ça peut paraître étonnant, mais il fonctionne encore. On va vous en faire la démonstration. Alors, vous voyez, le pilote n'a pas beaucoup de place, hein, c'est très exigu. C'est parti, on va lancer la mécanique. Voilà, il referme le blindage avant et il va démarrer. C'est un char assez rustique, mais il fonctionne toujours. C'est solide. Donc, c'est un char léger, hein. Il pèse 7 tonnes, ce qui est très léger pour un engin blindé. Alors vous voyez, il est pas rapide, hein, il allait à 7 km/h maximum, mais il a été construit assez court de manière à ce qu'il puisse franchir les tranchées facilement. Il y a une queue à l'arrière du char qui lui permet de s'appuyer en fait sur le fond de la tranchée pour remonter facilement et ne pas être bloqué. Alors il faut imaginer que pour le conducteur c'était des conditions très difficiles, hein, car il n'y a pas de séparation entre le moteur et le poste de pilotage, donc il faisait très chaud. Et pour se repérer, le pilote utilise des petites fentes d'observation à l'avant pour voir où il va. Les Allemands avaient bien compris que le pilote utilisait ces fentes d'observation pour se repérer, et donc ils essayaient de tirer dessus pour blesser le pilote avec des éclats. Et c'est pour ça, regardez, que le pilote utilisait ce genre de masque. Alors on dirait un objet du Moyen-Âge, hein, avec cette côte de maille, mais c'était bien un masque de pilote de char de la Grande Guerre. Il utilisait ça pour ne pas être blessé par les éclats. Alors les chars FT-17, il y en a plusieurs au musée des blindés de Saumur, et vous pouvez venir les voir toute l'année. Les équipes du musée sont prêtes à vous accueillir. Voilà pour cette démonstration menée tambour battant de FT-17. Stéphane Audouin-Rousseau, une remarque? Je crois que ces chars, effectivement, légers, après les chars beaucoup plus lourds de l'année 16, le char commence, les premières grandes attaques de chars commencent en septembre 16, c'était des sortes de navires pour la terre ferme. Là, on est avec un char léger, donc beaucoup plus, à la fois plus rapide et moins vulnérable, qui permettent de rétablir le mouvement, qui était le grand problème de la guerre de 14. Comment rétablir le mouvement? Et au fond, ces chars, bien que relativement lents, sont des chevaux de métal. Il y a beaucoup de cavaliers d'ailleurs dans les chars qui le disent très clairement. On peut de nouveau charger. Et c'est ça, effectivement, qu'ont fait les chars. Ils n'étaient pas le seul instrument de la victoire, mais ils ont été un instrument décisif à partir de l'été 18, d'autant plus que leur usage n'avait pas été anticipé par le commandement allemand, qui a été débordé par le nombre de chars, leur vitesse, leur relative légèreté. Car auparavant, en revanche, l'artillerie allemande avait réussi des performances terribles contre tous les essais précédents. Dans un instant,